Salut à tous. Émile, 2 ans et demi, originaire de la ville de la Bouilladis, dans les Bouches-du-Rhône, a disparu samedi 8 juillet 2023 dans le hameau du Haut-de-Vernay, Alpes-de-Haute-Provence. En vacances chez ses grands-parents, d'où il aurait manqué à leur vigilance, Émile aurait été vu ainsi par 2 personnes dans une rue descendante selon les premières informations. Alors je voulais souligner le point que pendant le montage de la vidéo, je me suis rendu compte que la première version a changé. Pourtant, c'est la première version que tout le monde, et même les médias, nous avaient déclaré. Et là, on arrive à une version où ils étaient tous en réunion de famille. Donc comment et pourquoi la version a changé, j'en ai strictement aucune idée. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que quand la version change, en général, ça sent pas très très bon. Donc pourquoi et comment la version a-t-elle été modifiée, j'en ai aucune idée. On va suivre l'affaire, on va essayer de s'informer, essayer de voir comment et pourquoi ce jeune de 2 ans et demi a disparu comme ça d'un coup d'un seul. Donc on continue. Selon les sources, d'importantes recherches ont été entreprises depuis ce samedi 8 juillet pour retrouver le petit Émile dans le hameau du Haut-de-Vernay. Gendarmes, équipes cynophiles, drones, hélicoptères, les mobilisations des citoyens et même des médiums ont été sur place, mais toujours aucune trace du petit Émile. Donc ce qui veut dire que pendant les recherches, ça n'a vraiment rien donné. Il y avait des gendarmes, des militaires, des volontaires, les chiens pisteurs, et aucune trace du petit Émile n'a été détectée. C'est comme s'il s'était volatilisé, qu'il a disparu de la surface de la Terre, bizarrement. En parlant d'équipe cynophile, leurs recherches n'ont absolument rien donné de plus. Ça veut dire que les chiens n'ont senti aucune piste. Ils n'ont détecté aucune odeur du petit Émile, ce qui pourrait laisser penser qu'il n'était peut-être pas dans le secteur comme on nous l'a dit. Mais ça reste mon point de vue personnel à moi. Alors on continue. Pour parler des médiums, leur intervention dans cette enquête, leur aide, ont plutôt perturbé la recherche du petit garçon. Déjà, les médiums, personnellement, ils n'ont jamais rien su résoudre de leur vie. Donc je vois pas pourquoi aujourd'hui des médiums, bizarrement, ils viennent, ils s'incrustent et ils essayent de... Vous voyez, on dirait c'est... Tout est dit dans le texte, on dirait qu'ils sont là pour perturber en fait. Ils sont pas là pour aider, ils sont là pour perturber, je pense plus. Franchement, dans toutes les affaires de meurtre qu'il y a eu sur Terre, ils n'en ont pas résolu des tonnes et des tonnes. Hein. Entre nous, les médiums, c'est plus des charlatans que des grands enquêteurs. Donc on va continuer. Des chiens de la race Saint-Hubert n'ont pas trouvé de traces de vie du petit garçon sur le périmètre de recherche. Ce qui veut dire qu'ils ont ramené des chiens vraiment le meilleur. Ce qui se fait en recherche pour l'odorat, c'est le Saint-Hubert. Les chiens n'ont détecté aucune odeur, c'est-à-dire aucune odeur de cadavre, aucune odeur corporelle du petit. Ils n'ont rien détecté du tout. Comme si l'enfant, je vous ai dit, comme s'il n'était jamais passé par là ou comme s'il n'avait pas mis un pied dans le village. Après, ça reste toujours mon avis personnel, comme je le dis. C'est moi qui pense ça. Bizarrement, les chiens n'ont trouvé aucune piste, aucune odeur, que ce soit l'odeur d'Émile ou l'odeur de cadavre ou décomposition, rien. Ils n'ont absolument rien trouvé. Donc, où est passé Émile? Où est-il passé? Si Émile aurait été dans le secteur ou même dans le périmètre indiqué, il aurait été retrouvé par les Saint-Hubert, c'est sûr et certain. On a appris aussi que ce samedi 8 juillet, chez les grands-parents d'Émile, se tenait une réunion de famille. Comme je vous ai dit un peu plus bas dans la vidéo, au montage, j'ai découvert cette information. Donc voilà, on en est ici. Donc on va continuer toujours. Donc ce que l'on sait sur la famille du petit Émile, selon les sources, c'est une famille très croyante et catholique. En effet, ils allaient à la messe chaque dimanche et ils avaient une préférence pour les chants latins, les messes latines. Bon, ça fait pas d'eux déjà des suspects pour ça. Mais moi, ce que je trouve un peu suspect, c'est qu'ils sont discrets hein, en général. Quand ton fils ou ta fille elle disparaît, t'es là à la télé, tu vois les parents. Sur toutes les disparitions de ma vie que j'ai vues, on voit les parents à la télé. On voit les parents s'exprimer, laisser un message, demander au ravisseur ou au kidnappeur ou n'importe qui que ce soit qui a pris l'enfant de lui rendre en pleurs. Et on a vu ça sur toutes les télés. Donc moi je trouve ça un peu bizarre qu'ils restent dans leur coin,
qui s'expriment pas beaucoup, après qu'ils veulent être discrets, c'est tout à fait normal. Ils sont libres, ils ont le droit d'être discrets. Mais le fait de ne rien dire, de pas se déclarer sur ce qui s'est passé, de rester le plus discret possible, je trouve vraiment ça vraiment très très bizarre. Et c'est pas la seule chose dans cette affaire que je trouve bizarre. Vous allez voir. Donc la mère d'Émile est âgée de 25 ans, elle se prénomme Marie, et le père d'Émile se prénomme Colomban, pardon, et est âgé de 26 ans, il est ingénieur. Alors ils sont tous les deux discrets, ils sont tous les deux, ils tiennent à rester vraiment discrets. D'après certains témoignages, ils sont très pratiquants, il y avait des chants religieux chez eux, etc. Il est aussi un ancien membre de l'Action française. Il était aussi militant très actif auprès du groupuscule Bastion Social Marseille, association d'extrême droite. En 2018, il a dû comparaître au tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence pour une agression présumée sur des personnes d'origine étrangère. Mais il avait été relaxé. Non, sans blague. Il s'est ensuite engagé en politique. En effet, lors des régionales de 2021, il était en 4e position sur la liste électorale d'Éric Zemmour. Voilà, donc je vous ai fait un bref récapitulatif. J'ai regroupé les éléments majeurs, les éléments généraux, pour que vous compreniez bien l'histoire avec tout ce qui s'est dit ces derniers temps, ces derniers jours et ces dernières heures dans l'enquête. Donc il y a eu plusieurs hypothèses, on va passer aux hypothèses. Il y a eu l'attaque de loups. Donc dans le secteur, c'est vrai qu'il y a des loups qui sont revenus. C'est pas un secret, tout le monde le sait, mais bon, les loups, j'imagine qu'il y aurait eu des traces de sang, il y aurait eu des habits déchiquetés, il y aurait eu quand même des preuves sur place. Les enquêteurs, ils auraient trouvé forcément des indices et des preuves qui nous auraient éclairé vers la piste des loups, justement, mais aucune preuve n'a été en la faveur des pistes des loups. Voilà, donc il y a eu aussi une deuxième hypothèse, c'était l'enlèvement, que le petit a échappé à la vigilance de la famille, s'est retiré de la maison parce que les enfants, comme dit dans les interviews, pouvaient se balader. C'est une ville en cul-de-sac, donc il n'y a pas forcément vraiment beaucoup de passages. Si vous montez dans la ville, c'est que vous devez voir quelqu'un là-haut. Donc voilà, tout simplement. Donc l'enlèvement, est-ce qu'une personne s'est arrêtée aux abords, un touriste, une personne qui passait, ou une autre personne mal intentionnée qui passait, qui est tombée sur le petit, qui l'a attiré jusqu'à son véhicule et qui l'a pris et qui est parti avec. Il y a aussi la théorie, l'hypothèse, pardon, de l'accident. Donc le petit s'est fait faucher par une voiture, il s'est fait percuter par une voiture. La personne l'a soit débarrassée dans une crevasse ou aux abords d'une falaise, ou l'a embarqué dans son véhicule et est parti avec. Mais bon, jusque-là, il n'y a aucune piste qui nous mène vers justement cette théorie-là, cette hypothèse-là. Et après, donc, on a la théorie de l'oiseau, parce que bien sûr, dans le secteur, il y a des aigles, etc. Est-ce qu'un oiseau, un aigle ou un oiseau de gros gabarit aurait pu embarquer l'enfant? Mais ça m'étonnerait aussi. Et il y a aussi une hypothèse qui revient aussi. Souvent, c'est la secte satanique. Est-ce que l'enfant a été sacrifié? Est-ce qu'il a été pris comme ça au hasard? Est-ce qu'il a été commandé? Ou est-ce que même ça vient directement de chez lui? Ça, on n'en sait pas pour le moment, on n'en sait pas plus, mais l'histoire n'a pas l'air très très claire. Et j'avais vu aussi, j'étais tombé sur un post Facebook qui disait le message de la maman d'Émile, et ce message, si je ne me trompe pas, je vais vous l'afficher au montage, il disait le diable l'emmenait régulièrement en montagne. Et après, il y a eu des personnes qui sont venues, qui ont dit non, c'est pas sa mère, c'est du fake, c'est ci, c'est ça. Moi, j'y crois pas trop qu'on crée au fake directement, donc je préfère attendre un peu pour voir ce qui va se dire, ce que l'enquête va donner. Mais bon, en général, si ça vient de là-haut et on sait très bien que l'enquête va être manipulée, etc., on va essayer de voir si on trouve des pistes nous-mêmes, mais c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment suspect. Et le message là, il n'y a pas de raison que ce soit sa mère, comme il n'y a pas de raison que ce ne soit pas sa mère. Il faut voir les deux sens aussi, on est d'accord? Il y a beaucoup le cas de secte qui revient aussi, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc la vérité pour le petit, j'espère qu'on la saura assez tôt, j'espère qu'on le retrouvera bien avant toute chose, bien assez tôt. Mais j'en doute fortement, malheureusement. Et je ne crains qu'il ne fasse partie d'une très longue liste. Malheureusement pour cet enfant, tout ce qu'on puisse espérer, c'est qu'on puisse le retrouver rapidement et
voilà, qu'il puisse retourner chez lui, c'est le meilleur qu'on puisse lui souhaiter. Et vraiment, dans le meilleur des cas, ben, c'est qu'il souffre pas, qu'il souffre pas là où il est. Parce on a déjà une idée, nous, les gens réveillés, d'où cet enfant peut se retrouver à l'heure actuelle, entre quelles mains il peut être aujourd'hui, actuellement. On en a déjà une brève idée. Et ça fait mal au cœur d'y penser, c'est très triste. Donc j'espère que vraiment, si c'est dans ce cas-là, qu'il souffrira pas. Mais tout ce qu'on souhaite, Inch'Allah, c'est qu'on le retrouve, qu'il soit retrouvé en bonne santé, qu'on ne lui ait pas fait du mal. Inch'Allah, c'est le principal aujourd'hui. C'est ce qui doit arriver. Mais malheureusement, et je ne crains que ça arrive, et malheureusement, dans 90% des cas de disparition, c'est très rare qu'on retrouve l'enfant en bonne santé. Et si c'est le cas, tu seras bien plus heureux là-haut qu'ici. C'est vraiment quelque chose de triste. Ça m'a vraiment touché, cette histoire. C'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment pris à la tête. Et comme je suis pas très loin d'où ça s'est passé, je vis pas très loin d'où ça s'est passé, je me suis dit que j'allais en parler justement et profiter de mettre ça sur la chaîne, de parler de cet enfant. Voilà. C'est vraiment malheureux et j'espère, Inch'Allah, qu'on le retrouvera en vie, en bonne santé, qu'il ne lui est rien arrivé. Et comme je dis, ben, dans le pire et le meilleur des cas, qu'il ne souffre pas, que ça s'arrête vite pour lui, Inch'Allah. Parce qu'on connaît ces gens, on sait comment ils sont. Et c'est pas détendre, on le sait très bien. Et on sait ce qu'ils sont capables de faire. Voilà. Donc, la gendarmerie de la ville voisine a lancé un appel à témoins. Donc, je vais vous laisser l'affiche pour que si, admettons, il y a des personnes, et je vous demande de partager vraiment un maximum, le plus possible, s'il vous plaît, partagez un maximum, qu'Allah vous récompense pour ça, et qu'on puisse retrouver justement cet enfant, ou même avoir un témoignage, ou quelqu'un qui ait pu voir quelque chose, qui puisse aider la police justement, qu'on puisse retrouver cet enfant de 2 ans et demi. Malheureusement, il n'a même pas eu le temps de vivre sa vie, il a eu le temps de rien faire du tout, il est innocent, il est pur. Et subhanallah, ce qui lui arrive, c'est à souhaiter à personne. Faites l'effort de partager, s'il vous plaît, un maximum. Faites des doigts aussi pour les croyants, les pratiquants, les musulmans, Inch'Allah. Faites des doigts qu'on le retrouve vite, pour qu'Inch'Allah, que sa souffrance ne dure pas longtemps, que ça s'arrête vite, là où il peut être. Parce qu'on a déjà, nous, à peu près une idée de là où il peut être. C'est ça qui est triste. D'avoir cette idée-là en tête. De se dire, il est là ou là. Il est en train de subir ça ou ça. Et c'est ça qui est triste. Subhanallah, ça m'a vraiment touché, j'ai vraiment mal au cœur pour ce petit. Et j'espère qu'Inch'Allah, qu'il va être retrouvé vite, comme j'ai dit, ou que sa souffrance, elle s'arrête vite, s'il est entre des mains de mauvaises personnes. Et c'est ce que je crains le plus, c'est qu'il soit entre les mains de très très mauvaises personnes, malheureusement. Et voilà, ben, j'espère qu'on en saura plus, qu'on va avancer sur l'histoire. Et dès que j'en saurai un peu plus, qu'on en saura plus, je ferai une deuxième vidéo, Inch'Allah. Faites des doigts pour lui. Prenez soin de vous, de vos familles, de vos enfants. Je vous dis à bientôt. Salam alaikum. Ciao, peace.